dont vous-même, Monsieur le Président, ainsi que des élus de notre groupe, ont signé une tribune dans la presse régionale le 28 mars dernier pour réaffirmer que la Bretagne disait non à la drogue. Nous sommes donc d'accord pour constater que la Bretagne est, je cite la tribune, une terre de consommation et pourrait basculer peu à peu et devenir une terre de trafic et de transit, nourrissant d'autres enjeux de sécurité et de délinquance. Pour affirmer que, face à cette menace croissante, la société bretonne est capable de réagir et qu'il est urgent de dire stop à cette double menace sanitaire et démocratique. Sanitaire parce qu'elle met à l'écart de la société ceux qui sont devenus dépendants, démocratique parce que la délinquance puis la corruption qu'elle nourrit déstabilisent nos communautés locales. Je ne fais ici que citer la tribune sortie au Télégramme. Si aujourd'hui une réponse répressive doit être apportée durablement par l'État, la région doit, quant à elle, contribuer activement à ce sursaut en s'impliquant plus que jamais contre ce fléau. Sa politique de santé, en particulier sa préoccupation affichée pour la santé mentale de la jeunesse bretonne, mais aussi ses compétences dans les lycées, la vie étudiante ou bien encore dans les manifestations festives, placent la majorité régionale au premier rang de ceux qui peuvent prendre des initiatives fortes et affirmées. Monsieur le Président, au-delà de l'adhésion formelle à une tribune médiatique, pouvez-vous nous indiquer clairement dès aujourd'hui quelle réponse vous apportez à tous ceux qui considèrent la dépénalisation comme solution à cette intrusion sociétale majeure et comment le Conseil régional compte intensifier son engagement contre la drogue, contre son commerce, contre sa consommation et ses conséquences? Merci. Vrai sujet de santé publique. Chère Delphine Alexandre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, mes chers